السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هاد لا فيديو تاع اليوم غنقدم لكم لو 6e chapitre des bonnes pratiques de fabrication brièvement. Contrôle de la qualité. خليكم معايا. L'activité de contrôle de la qualité dans un établissement pharmaceutique est définie selon le guide de BPF comme le contrôle de la qualité concerne l'échantillonnage. Donc l'échantillonnage, normalement une matière ou bien un article de conditionnement au canardo échantillonnage, c'est-à-dire prélèvement. اللي غادي نديرو له par la suite le contrôle واللي هو اللي غيقدم لنا la qualité ديال يعني غادي بريزونتي لينا la qualité ديال l'ensemble de la matière première. دونك بحال اللي كنتبازاو عليه باش نقدروا نجوجيو واش هذاك اللولو اللي عندنا اللي كونفورم او لا. دونك le contrôle de la qualité concerne l'échantillonnage, l'établissement de spécifications. Donc les spécifications ضروري خصهم يكونوا عندنا باش منين نديرو لو كونترول نعرفوا باش غادي نقارنوا لي ريزولطا اللي خرجوا لينا باش اننا نعرفوا واش حنا في لي سبيك او لا. دونك ضروري خصهم يكونوا عندنا لي spécifications et l'analyse ainsi que l'organisation, l'établissement des documents et de procédures de libération. Voilà, يكونوا عندنا les documents بحال instruction d'analyse اللي بها كيكون غادي نديروا l'analyse كيكون l'ensemble des étapes, les produits اللي غنخدموا بهم, les solvants اللي غنخدموا بهم, c'est-à-dire le protocole ديال هذيك l'analyse et par exemple كيما شفنا les spécifications عندنا aussi les bulletins d'analyse اللي فيهم غادي نابورتيو les résultats. Donc ضروري خاص يكون عندنا كاع هاد لي دوكيومون et aussi les procédures de libération. ملي كنهضروا على les procédures de libération هما les procédures اللي تكون نقدروا نقولوا لهم aussi des procédures de validation ou bien de اللي فيهم parmi هاد les procédures كيكونوا les spécifications. يعني les procédures de libération هما اللي غيمكنونا اننا à partir de lesquelles غادي نليبيريو le produit اللي عندنا, qui garantissent que les essais nécessaires et appropriés ont bien été effectués. Donc voilà, c'est l'ensemble des documents qui justifient la libération ديالنا وغادي justifier comme quoi اننا درنا l'analyse pour contrôler la matière première et l'article de conditionnement. Et tout ça pour que les matières premières et les articles de conditionnement ne sont pas libérés en vue de leur utilisation, ni les produits libérés en vue de leur vente ou de leur distribution avant que leur qualité n'ait été jugée satisfaisante. C'est-à-dire que les procédures ou les spécifications et tous ces documents, ils vont justifier notre libération et aussi pour approuver que la libération درناها en se basant على les résultats وعلى les contrôles اللي درنا وبان هاد la libération ما درناهاش باش اننا جوست نبيعو لو برودوي ou bien باش حيت نورمالمون عندنا rupture de stock ou bien خاصنا ضروري نبيعوهم ou bien باش تكون عندنا état satisfait في les ventes. Non, on a libéré le produit en se basant sur les résultats, en se basant sur les spécifications les عندنا. Donc après qu'on a mis qu'on a fait les contrôles, لقينا بانهم conformes ou sur la base ديال هاد les résultats qui seront apportés في les bulletins d'analyse ou apportés même في le dossier ديال le contrôle matière première ou bien في les bulletins d'analyse ديال les ADC comme quoi que حنا راه voilà راه شنو لقينا et tout ça il est conforme. Et pour cette raison on va libérer notre produit. Donc le département contrôle de la qualité doit être indépendant du département production. Cette interdépendance doit figurer dans l'organigramme de l'entreprise. Voilà, donc c'est normal. Donc département contrôle de qualité ça se séparé. Elle a le département de la production, donc où elle cherche ce qu'on bien sûr باين في l'organigramme parce que l'organigramme quand présenter les différents départements, les différents intervenants في l'entreprise et normalement le contrôle se compte séparé à la production.
Donc, il statue sur la conformité des matières premières, des ADC et des produits finis. C'est ce qu'on a dit. Donc, ملي كنهضروا على matière première ADC, c'est-à-dire باقي الله وصلتنا la matière اللي غنخدموا بها le produit. Donc, حتى هي كنديروا ليها les analyses, quel que soit pour matière première ou bien pour ADC. ou كيف ما قلنا قبل كنشوفوا les résultats si sont conformes. Donc, directement كنقدروا اننا نخدموا la matière ou les ADC اللي عندنا. ou par la suite après la fabrication ملي نحصلوا على un produit. La même chose, هذاك le produit كنحطوه sous statut K quarantaine وكنعاودو نديرو les analyses, même si حنا درنا les analyses au cours de la production كيكونوا des analyses اللي غنشوفو par la suite IPC control in process. donc même si tout ça le produit final ضروري خاصو نديرو ليه les contrôles ou les analyses nécessaires باش نجوجو encore fois انه il est conforme. Toutes les méthodes analytiques qui ne figurent pas dans les pharmacopies doivent être validées. Bien sûr, parce que les méthodes d'analyse qui sont normalement qui sont la référence ديالهم bien la source ديالهم هي la pharmacopée européenne. Donc اي méthode خداوها من la pharmacopée européenne donc كتكون déjà validée automatiquement كي ياخذوها ou كي يحطوها في les procédures وتخدموا بها. donc s'il y a autre méthode analytique les laboratoires غادي يخدم بها bien sûr غادي خصو تكون validée باش تبان بانها c'est une méthode qui est efficace qui est efficace et qui est normalement validée. Il gère correctement les réactifs et les standards, c'est-à-dire les préparations, stockage et validité, bien sûr. Donc, comme vous savez bien, le contrôle qualité ou bien le laboratoire qui s'amène plusieurs produits. Donc, il y a des produits, des solvants, des standards. Donc, tout ça, ils doivent être bien gérés. Donc, la gestion, c'est-à-dire la préparation des échantillons, la durée ou bien la date de validité des produits. Donc aussi lors des audits, quels que soient les audits internes ou bien externes, parmi les choses les qui vérifient au laboratoire de contrôle, il y a la date de validité les produits, les analyses et aussi les standards. Donc, une gestion continue, le cas le produit et surtout la date de validité parce que critique. Par exemple, ملي كنخدم بان solvant ou bien une solution surtout la date de validité ديالها dépassée, donc راه كنخدم بان produit qui est non conforme les normalement le rôle ديالو ما غاديش يكون واللي يقدر يعطيني par la suite des résultats اللي هما ماشي correct. donc parmi les choses à vérifier la date de validité aussi le stockage. donc ils sont stockés fait des locales qui sont conformes au niveau, on parle ici de la température, de l'humidité, ainsi de suite. Il analyse les matières premières, les articles de conditionnement et les produits finis selon les spécifications approuvées. هذه presque résumé كاع داكشي اللي قلنا قبل. Donc, le laboratoire de contrôle assure le contrôle de la qualité des utilités pharmaceutiques, c'est-à-dire les eaux pharmaceutiques, air comprimé, autres fluides. Bien sûr, donc, nous avons un laboratoire de contrôle qui déline les analyses aussi l'eau, par exemple, l'eau qui s'est au cours de la production, l'air comprimé, c'est-à-dire l'air liquide, soit au niveau de la compression, soit au niveau de le pelliculage, et autres fluides, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec le contrôle, donc là qui déroule laboratoire de contrôle, et autrement dit tout ce qui est ou bien tout ce qui va être en contact avec le produit, bien sûr qu'il doit avant être analysé et contrôlé par le laboratoire de contrôle et on doit juger leur conformité pour qu'on puisse l'utiliser par la suite. Donc il assure l'investigation en cas de résultats hors normes OS ou bien hors tendance ou OT. C'est-à-dire il a un résultat hors spécification, c'est-à-dire ملي كنقولوا hors spécification يعني résultat اللي خارجه على les spécifications اللي هضرنا عليهم واللي عندنا، c'est-à-dire le produit ما نقدروش نخدموا به. وملي كنهضروا على hors tendance c'est-à-dire que داخلين les spec ولكن hors tendance، c'est-à-dire les résultats اللي كنا كنلقاو قبل ماشي بحالهم، ما كاينينش autour de la moyenne.
c'est-à-dire que كاينين des points اللي قراب من la limite supérieure واللي قراب من la limite inférieure ما ديباساوهمش ولكن قريبين ليهم يعني par la suite تقدر تعطينا hors spécification donc c'est ce qu'on appelle hors tendance. Donc, il a qu'à les résultats, le laboratoire de contrôle qui reçoit une non-conformité. Donc, non-conformité ou par la suite, on a l'investigation. Donc, bien sûr, qui remonte 5.1 pour détecter la cause racine. Wesh la matière, wesh la méthode, wesh le personnel, wesh le milieu, wesh le matériel, ainsi de suite. Il assure que les équipements de contrôle sont qualifiés et le système informatisé sont validés. Donc voilà pour les systèmes informatisés. Donc هنا كنهضروا على les systèmes ديال les machines, c'est-à-dire l'HPLC, la chromatographie, ainsi de suite. Sinon l'autre partie des systèmes automatiques, des systèmes informatiques tels que les logiciels, ainsi de suite, هادوك يكونوا validés par le service informatique. Donc il assure que les équipements de contrôle sont qualifiés. Bien sûr, donc qu'il l'étalonnage et aussi qu'il la vérification. Donc اي حاجه كيخدموا بها خاصها تكون obligatoirement étalonnée, donc tel que par exemple les balances et aussi خاصها تكون vérifiée, تكون une fréquence de vérification. Par exemple, avant que les techniciens de laboratoire de contrôle utilisent هذيك la balance, خاصو اول حاجه يديرها هي la vérification ديال هذيك la balance. Les calculs et les résultats sont vérifiés par deux personnes. Pour le chapitre de la production, donc toujours on parle de d'une double vérification. C'est pour éviter l'erreur. C'est que il a qu'un maintenant la première personne n'a pas fait attention, la deuxième il va faire attention et pour détecter le problème avant qu'on arrive au produit fini. Pour sauver la situation, mais auparavant, mais حتى la fin. Et donc, le contrôle qualité a pour but d'assurer la fiabilité des résultats. وحتى لهنا غتكون سالات لا فيديو ديال اليوم. دونك نتمنى ان تكون عاونتكم في شي حاجه. Si vous avez des propositions pour autre sujet, n'hésitez pas à les laisser في les commentaires. Et voilà, تسناوني فيديو جديد. بسلام عليكم.